Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez, quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Vous les partagez avec nous et Mardi Noir, vous le savez, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Christophe. Mardi Noir, aujourd'hui, Laura s'interroge. Elle nous pose la question suivante. La psychanalyse nous permet-elle de changer qui on est ou plutôt d'accepter ce que l'on est ? Alors, pour illustrer cette question, elle nous donne l'exemple de cette amie de longue date qu'elle aime beaucoup mais qui est imbuvable, égoïste et qui paraît mal à plein de gens, qui juge, etc. Une fille charmante mais que Laura aime bien. Et cette fille voit un thérapeute depuis de longues années à cause d'un événement traumatisant dans son enfance. Et pourtant, nous dit Laura, depuis toutes ces années, elle n'est pas devenue plus sympa. Laura prend aussi l'exemple de Gérard Depardieu qui a été 28 ans en psychanalyse et qui, malgré cela, nous dit-elle, est toujours un gros porc. Enfin, elle prend un dernier exemple. Elle-même, au bout d'1 an de cure analytique, elle a toujours ses problèmes, même s'ils semblent moins lui peser. D'où sa question que je vous rappelle, est-ce que la psychanalyse ne sert pas principalement à accepter qui on est, même si on est Gérard Depardieu ? La question de Laura me rappelle une phrase de Coluche. Dans un de ses sketchs, il épinglait la psychiatrie. Alors certes, il ne dit pas psychanalyse, mais bien psychiatrie. Sauf qu'à cette époque, la plupart des psychiatres étaient aussi psychanalystes, donc on va faire comme si. Bref, il dit cette phrase assez célèbre. « Avant, je pissais au lit et j'avais honte. Je suis allé au psychiatre, il m'a guéri. Je pisse toujours au lit, mais maintenant, je suis fier. » C'est bien sûr caricatural, mais il y a du vrai dans cette blague. La psychanalyse a parfois mauvaise presse parce qu'elle est profondément hors norme. En revanche, elle n'est pas sans loi ou sans éthique. Mais ce qui concerne les règles, les normes, ce n'est pas son affaire. La psychanalyse n'a pas vocation à rendre l'amie de Laura sympathique ou non jugeante. En tant que psychanalyste, nous recevons des sujets qui viennent parler de leurs souffrances, de leurs questions, de leur rapport au monde. Et l'enjeu, si tant est qu'il y en ait un, est que ces sujets, ces patients, puissent s'orienter un tant soit peu dans ce monde. S'il y a changement, c'est le plus souvent un changement de position subjective, un pas de côté qui leur permet d'y voir un peu plus clair. Ouais, en fait, c'est un truc d'égoïste, la psychanalyse. Pour l'amie de Laura, déjà, est-ce qu'elle souffre de cette antipathie qu'elle trimballe avec elle auprès des autres ? À la limite, si pour elle c'est une question, une souffrance, un regret, la question à se poser serait peut-être de quoi cette antipathie est-elle le nom ? Mais Laura ne dit rien de ça dans sa façon de poser la question. Elle fait juste le constat que sa pote se comporte mal de son point de vue. Mais si cette pote s'arrange de cette façon d'être, quel est le problème ? La psychanalyse n'est pas un cours de bienséance, de moralité, où après avoir confessé nos péchés, nous deviendrions toutes et tous de bons chrétiens dévoués. Je fais ce parallèle avec le christianisme parce que je pense au philosophe Michel Foucault qui comparait, à mon avis de façon assez injuste, la psychanalyse à un confessionnal. Sauf que la grande différence entre faire une analyse et aller à confesse, c'est bien la dimension morale. Oui, il me semble que l'absence de dimension morale dans la cure analytique permet justement à l'analysant de pouvoir s'exprimer sans limite. Voilà, et par exemple, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que l'alcoolisme est un problème de santé publique. Ça fait consensus, comme on dit. Mais en tant que psy, quelqu'un qui me dit qu'il est alcoolique parce qu'il boit 3 verres par jour ou 3 bouteilles par jour, bon, évidemment que je vois la différence, mais dans les 2 cas, je vais demander à cette personne de me parler de l'alcool, tout simplement. Je ne vais pas dire comme ça, arrêtez de boire, ou au contraire, imaginons que je sois moi-même un peu porté sur la bouteille et dire à celui qui boit 3 verres, « Ah, ça va !» En fait, le psychanalyste n'est pas là pour porter un jugement sur ce que fait le patient. Bien sûr que boire n'est pas anodin, mais le plus important en psychanalyse n'est pas de supprimer le symptôme ou la béquille que représente l'alcool, ni voir l'alcool comme quelque chose de bien ou de mal. Pour ça, il y a déjà les recommandations des autorités de santé, pas besoin de redoubler ce discours. En psychanalyse, on va amener le patient à nous parler de l'alcool, de ce que représente la bouteille, les verres, les canettes, l'état dans lequel ça le plonge, qu'est-ce qui est recherché comme effet, l'histoire qui se raconte autour du toxique et surtout, supporter en tant que psy que pour certains sujets, le toxique est une nécessité pour ne pas s'effondrer. On est là pour que le sujet pige un tant soit peu ce qu'il fabrique, lui, singulièrement. Donc c'est pour ça que Gérard Depardieu est resté Gérard Depardieu, même après 28 ans d'analyse.
Pour ce qui est de Gérard Depardieu, il est plus que possible que ses raisons de consulter un psychanalyste ne s'énonçaient pas comme « Bonjour, je souhaiterais ne plus être un gros porc ». Je ne connais pas personnellement Depardieu, mais ce n'est pas quelqu'un qui m'inspire la joie de vivre. L'ultra-jouissance de vivre, oui, sans doute, ce qui n'est pas un gage de bonheur. Et bref, je ne suis pas là pour excuser ou même comprendre ses agissements, je veux juste dire que Depardieu est peut-être allé voir un analyste au départ parce qu'il allait mal, comme beaucoup d'entre nous. Alors à quoi ça sert de voir un psychanalyste si c'est pour toujours être un gros porc, demande Laura. Eh bien, tout connement, j'aurais tendance à vous répondre à supporter la vie. Et puis allons-y franco, peut-être que parmi les auditeurs un peu fâchés avec la psychanalyse, certains penseront que c'est même peut-être à cause de la psychanalyse que les violeurs violent, que l'inceste a lieu et tutti quanti. J'ai déjà entendu de tels propos et je pense que c'est donner bien trop d'importance à la psychanalyse. Les violeurs violaient avant Freud, les familles étaient dans l'horreur avant Freud aussi. Mais récemment, j'ai entendu dans l'émission C'est ce soir quelqu'un citer Lacan avec cette fameuse expression « il ne faut pas céder sur son désir », comme si ça avait donné champ libre à tous les hommes de se servir du corps des femmes. Encore une fois, le viol n'est pas né avec cette phrase. Alors justement, cette phrase est très belle, cette phrase de Jacques Lacan, « il ne faut pas céder sur son désir ». Elle est souvent mal comprise, vous venez de le dire, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? En fait, je crois qu'on confond un peu trop cette phrase de Lacan avec le slogan de mai 68 « Jouir sans entrave », dans le contexte de libération sexuelle qu'on connaît. Cela n'empêche que certains intellectuels ont fait de tout cela une bouillie immonde pour justifier leur penchant pédophile et agressif. Quand Lacan dit ne pas céder sur son désir, ce n'est pas à confondre avec la jouissance. La jouissance qui est potentiellement hors cadre, hors limite et qui déborde. Là où le désir a à voir avec le manque, avec l'idéal et avec l'éthique. Le désir en psychanalyse, c'est pas d'avoir envie d'eux. Tiens, je vais jouer avec une assonance. Le désir, ce n'est pas d'être avide de, et donc de se remplir de tout ce qui pourrait venir soulager ce manque. Souvent, oui, ça soulage sur le moment, mais ça marche pas et ça fait culpabiliser. Le désir, lui, est pris dans le langage, donc dans le manque. C'est du côté de la subjectivité. Ce n'est pas de l'ordre d'un « j'ai pas pu m'en empêcher ». En tant que psychanalyste, je ne m'intéresse pas à ce qui est moral ou non. Ce qui me fait lever le matin, c'est d'en apprendre plus sur chaque patient que je reçois. Que fabriquent-ils de leur psyché ? Quelles solutions trouvent-ils pour amoindrir leur douleur d'exister ? On est loin d'un club pervers d'entre-soi élitiste qui se demande comment contourner la loi pour ne pas se faire prendre avec nos jouissances déviantes. Est-ce que le but est d'accepter ce que l'on est ? Oui, en partie, mais j'ai toujours un bémol sur l'acceptation qui pourrait flirter avec la résignation. L'enjeu est surtout de sortir de l'ignorance de soi. La psychanalyse, comme disait Lacan, est un remède à l'ignorance. Bref, on pourrait résumer la psychanalyse à cette devise inscrite sur le frontispice du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Merci, Mardi Noir, et à la semaine prochaine. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.